Bonjour. Bonjour. Bonjour pour la feuille. Ça commence bien. Ma tradition. Ça marche? Oui, je oh, je pensais pas que La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera dédié par tranche de 30 secondes en temps ou supplémentaire. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à un. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les heures afin de montrer le temps. Je présenterai un carton lorsque je restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, et ainsi le dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie d'une période de questions de jeu d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes. Bon matin, moi c'est Dylan, je suis conseiller en ressources humaines chez Saint-Paul qui est une usine sur la RCD. Bonjour matin, moi c'est Laura, je suis vice-présidente des affaires sociales, culturelles et sportives de la salle. C'est également mon troisième mandat. Bon matin, moi c'est Justin, je suis coordonnateur d'activité ici même à Festival de Laval. Je suis également administrateur externe de l'INSA. Bonjour. Il y a un dicton qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nous, on croit que l'avenir appartient à ceux qui sont audacieux. Innovation, prospérité et réussite. Ce sont nos valeurs que nous devons implanter dans votre association. Nous sommes la firme de consultation en ressources humaines, Propulsion, et aujourd'hui, nous sommes ici afin de propulser votre association à son apogée. Je me présente, Léa Duval, et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues, Marie Bellefleur, ainsi que Léa Chacotte. Aujourd'hui, avec vous, on va prendre une photo de l'environnement actuel dans lequel votre association baigne afin d'en relever les faits saillants. Ensuite, on va être en mesure d'établir des objectifs clairs et précis. Parce que vous êtes d'accord avec moi, que partir sans objectif, et bien c'est tout comme voyager sans destination, n'est-ce pas? Ensuite, on déploiera nos tactiques que nous viendrons implanter avec un budget ainsi qu'un échéancier. Nous sommes heureux d'être ici afin de représenter les étudiants de l'association et la communauté de l'ASR. Notre mandat était d'accroître la visibilité de l'ASR ainsi que l'attraction de candidatures et la rétention de ces candidats. Et puis, quand on pense à l'ASR, on pense entre autres à une grande notoriété, depuis 60 années tout de même, et c'est un élément à user, à mettre de l'avant. Toutefois, ben, il y a certains manques d'intérêt peut-être, les candidats. Donc, c'est tout ça qu'on va vouloir aller optimiser, de par exemple, les grandes tendances multiculturelles, d'inciter les gens à s'impliquer davantage. Donc, c'est des éléments qu'on voudra mettre de l'avant. Mais toutefois, en pensant toujours quand même à l'inflation, considérant que ça peut parfois paraître une grande implication, mais c'est un côté d'inflation qu'il faudra penser, considérant que les gens auront peut-être moins de temps. Pour atteindre la destination, c'est bien de se fixer des objectifs. Donc, on en a fixé. C'est de stimuler la visibilité sur les réseaux sociaux, de développer l'image de l'association par excellence, puis de favoriser l'implication de la communauté des étudiants. Donc, tout ça, on va le faire avec de l'innovation, la prospérité pour atteindre la réussite. Mais il faut penser aussi à certains enjeux. Donc, le risque lié au changement. Donc, souvent, ce risque-là pourrait se produire à l'interne dans l'association, puis le taux de roulement des candidats. Mais si on a une orientation stratégique qui veut être efficace, mais surtout pertinente, eh bien, il faut savoir à qui on s'adresse. Aujourd'hui, on s'adresse à un Alex. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous un Alex dans la vie. Un Alexandra, un Alexis, un Alexandre. Nous, notre Alex, en fait, c'est un jeune, en fait, qui représente la tranche des 20 à 25 ans. C'est une nouvelle arrivée, sportif, il a des bonnes habiletés sociales. Il veut s'inclure, en fait, dans la communauté parce que c'est un étudiant à l'international. Donc, lui, quand il arrive ici, il se recherche une clé. Permettez-moi l'expression, une gang avec qui il peut témoigner, parler, partager ses idées. C'est exactement, en fait, à lui à qui on veut s'adresser, en fait, dans nos différentes stratégies de communication.
Puis pour déployer toutes nos tactiques, bien certainement, d'abord et avant tout, qu'on part d'une passion. Parce que quand on a une passion, on a certainement une vision qui, elle, pourra nous diriger, nous mener vers la pérennité. Donc, on va commencer par notre première stratégie, en fait, une tactique de médias sociaux. En effet, vous l'avez mentionné, vous êtes déjà très présent en fait sur les médias sociaux. On parle de Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, c'est votre force. Vous avez une bonne rétroaction également avec les personnes qui vous suivent, votre communauté. Vous avez un bonne retombée à ce niveau. Vous avez fait part, en fait, d'une question que vous posiez. Est-ce qu'on devrait ajouter un compte TikTok? Donc, un nouvel arc à notre... Une nouvelle flèche à notre Exactement. Donc, nous, aujourd'hui, à Film Propulsion, on vous dit oui. En effet, c'est une nécessité en fait en ce moment. Ça va permettre également de créer de différents liens avec les gens. Souvent, quand un nouvel étudiant ou une personne qui ne fait pas partie d'une association, ça peut être intimidant. Les gens qui sont à l'intérieur de cette association, c'est déjà un assez bon statut social, des bonnes habiletés en général, qui s'impliquent très bien en fait dans leur communauté, dans leur école. Donc, des petites vidéos comme qu'il y a en fait sur TikTok, ça permet de créer des liens, renforcer, on voit la vraie personnalité, la vraie couleur de la salle, puis ça permet justement aux étudiants qui ne sont pas certains de voir en fait que les gens qui sont membres de cette association-là, c'est des gens accueillants qui attendent juste toi en fait que tu viennes t'inscrire. On peut penser à plusieurs tendances qu'on peut faire en ce moment, celle qui est très populaire, c'est je fais partie de la salle, c'est sûr que, ou des choses comme ça en fait qui peuvent être intégrées. Ça peut être également des petits vox pop sur l'heure du dîner, on va voir les gens, on va les consulter, ou même, vous commencez à faire des balados, des petits balados qui feraient parler d'actualité sur l'école, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'on peut diffuser sous forme de petites fractions sur cette plateforme. Également, un autre incontournable en ce moment, c'est BeReal, la plateforme du moment pour les étudiants. Ils viennent tout juste en fait d'annoncer une nouvelle fonctionnalité qui permet aux entreprises de s'inscrire puis de faire partie en fait, donc mettre leur quotidien. Donc, nous, on propose de créer également une plateforme BeReal, BASL. Donc, ça permettrait également de voir l'envers du décor, permettrait de partager parfois des moments cocasses avec les étudiants. Comment on ferait ça? C'est avec une campagne ciblée. On veut vraiment attirer les bons candidats et que tous nos efforts marketing, le temps qu'on va mettre sur ces créations publicités-là, que ce soit adressé aux bonnes personnes. Donc, on vous conseille en effet de faire affaire avec l'agence Propulsion. En fait, c'est un logiciel qui vous permet d'analyser votre persona et ensuite envoyer des publicités ciblées aux étudiants en fait qui étudient à la faculté des sciences de l'administration. Donc, on va s'assurer d'avoir les bons candidats. Un autre atout qu'on vous propose, c'est également d'instaurer des cookies dans le moteur de recherche de votre nouveau site web que vous faites pour enfin inciter les gens qui vont sur le site web, qui ne complètent pas leur inscription ou qui recherchent des informations, bien ensuite faire du reciblage et leur envoyer des publicités à ces personnes-là. Donc, on peut également le faire avec la campagne Propulsion. En fait, c'est le nom du logiciel. Les avantages de notre stratégie rapidement, rejoindre la communauté étudiante, les bonnes personnes, notre Alex, montrer la personnalité de l'ASA et ainsi attirer des nouveaux talents, des nouvelles personnalités. Puis une fois que c'est fait, bien, c'est certain qu'on peut toujours se dire quand même que c'est les petites attentions, les petites choses qui vont faire vraiment la différence qu'une personne voudra ou non porter sa candidature. Donc, entre autres, on pense, on a parlé plutôt des lundis, bien, on pourrait, par exemple, faire de la présence dans les aires communes, que ce soit tous les premiers lundis du mois ou même chaque jour de la semaine, ce sera à votre guise à ce moment-là, mais de faire vraiment du relationnel, d'aller voir les gens, puis vraiment d'être sur place, de faire des petites interactions, de discuter directement avec le front auquel on s'adresse. Si on peut changer. Oui, c'est bon. Et donc, pour aller plus loin, certains incitatifs auxquels on pourrait discuter à ces événements-là, c'est par exemple, ce qu'on suggère, c'est une mention au diplôme. Hein? Un autre effet de reconnaissance qu'on donne à nos futurs candidats, cette mention-là aura une plus grande valeur. D'autant plus, on peut penser aussi à la remise de bourses d'études aux gens qui s'impliquent. C'est bien la reconnaissance, mais finalement, est-ce qu'il y a on a parlé plutôt d'inflation, mais une bourse d'études, ça serait une façon de pallier à cette menace-là. Et donc, finalement, le processus, hein, le réduire, le simplifier. Les gens en 2024 sont davantage portés vers la simplification, la facilité, l'accessibilité aussi. Donc, c'est plein d'éléments. Par exemple, ça peut être un formulaire, ça peut être des entrevues instantanées. Il y a tellement de manières de l'aborder, mais vraiment de réduire le processus de sorte à ce qu'une personne qui, nouvellement arrivée au Québec, se verrait inclure de par les pairs plutôt que de voir un plus grand processus, puis peut-être se voir intimidée. Donc, c'est notre vision.
Et donc, pour rehausser ce sentiment de proximité-là avec finalement nos candidats potentiels qu'on veut rejoindre, ben, c'est d'aborder une approche vraiment personnalisée, une approche directe. Et donc, inciter, par exemple, les entrevues instantanées. Donc, les gens pourraient, par exemple, se rendre au local ou quoi que ce soit. Donc, déjà, il y a un lien qui est déjà fait, plutôt que d'aller, par exemple, sur le site Web. Et finalement, ben, il y a la fameuse façon des chasseurs de tête. Donc, on va cibler une personne qui va être attitrée au fait de cibler des leaders positifs. Il y en a toujours un dans une classe ou dans un groupe qui va toujours prendre les devants, qui va toujours vouloir s'impliquer davantage, puis porter en aide. Donc, par exemple, dans les interactions, encore une fois, les lundis, ben, il y a ces gens-là qu'on aura ciblés comme leaders positifs. Ben, au fond, il y aura cette proximité-là avec le chasseur de tête auquel, hey, sais-tu quoi, je pense que tu as les qualités, je pense que tu as les aptitudes de peut-être poser ta candidature. Et donc là, on travaille sur l'estime de soi, qui est tout de même un élément quand même représentatif dans la pyramide de Maslow. Donc, c'est un élément qui va permettre de convaincre les gens à finalement postuler. Donc, on va réduire la perception d'impossibilité à nos gens, on leur ouvre la porte, hein, finalement. C'est ça l'objectif. Puis par la suite, on a la stratégie de rétention. Donc, on a eu les candidatures, mais là, nous, c'est de développer aussi le sentiment d'appartenance, puis de créer une expérience ASR. Donc, on a l'idée d'ouvrir un nouveau poste de VP RH et pour la relève. Donc, c'est quoi? Le VP RH, lui, va s'occuper du recrutement, du suivi avec la relève, donc le jumelage et le mentorat, parce que oui, les nouvelles candidatures, ils peuvent arriver, mais si c'est des nouveaux de l'extérieur ou des nouveaux dans l'école, ben c'est certain que ça peut, comme l'a mentionné ma collègue, l'impossible, donc avoir la charge à 100% d'un poste. Donc, ça peut être vu comme impossible. Donc, si on le jumelle avec un VP finance, donc on jumelle l'étudiant, donc il y aura une sorte de mentorat, puis ça va aussi préparer la relève. Quand une cohorte part et ça fait un gros vide dans l'association, mais là, la relève sera directement là, déjà formée, prête à diriger l'association. Donc, le VP-RH et relève, il fait aussi des évaluations en continu avec les candidats. Donc, il suit les candidats qui sont dans leur poste et il va faire aussi il va aller soutenir les candidats dans leurs tâches, puis assurer que l'atteinte des objectifs est faite, puis de s'assurer du bien-être des candidats. Puis comment on va recruter ce VP RH et relève? C'est par le recrutement en premier interne. Donc, il y a peut-être la possibilité qu'à l'interne, il y ait quelqu'un déjà que ce poste l'intéresse. Donc, si par mauvaise chance, il n'y aurait personne, on irait voir à l'externe, mais je suis pas mal convaincue que ce poste serait vraiment bénéfique pour une organisation, puis voulu par les membres à l'interne. Puis comment? C'est aussi par la collaboration avec le VP communication. Donc, la visibilité sur les médias sociaux, puis d'aller faire des publicités pour ce poste. Pourquoi? Pourquoi le VP RH relève? C'est une bonne idée. C'est pour renforcer la communauté, donc aussi pour soutenir les membres. C'est une ressource pour les membres. Donc, on peut avoir l'image c'est le parent de l'association, la maman, le papa qui s'occupe de l'association. C'est une personne ressource qui est à l'écoute, qui va chercher l'opinion. Donc, c'est des commentaires, c'est de la rétroaction directe pour évoluer en tant qu'association. Puis, les avantages de rehausser l'expérience, de s'assurer que chaque candidat vit son expérience au maximum, puis est à l'aise dans son poste, c'est d'assurer une relève directe. Puis, comme j'ai mentionné, c'est le parent du groupe qui agit en tant que référent. Puis aussi, le développement durable. Donc, on pense aussi au volet social et de gouvernance. Social, c'est le transfert des connaissances auprès des mentorats.
des mentors, puis de gouvernance. Donc, c'est une meilleure gouvernance, une coordination des postes, puis de l'association. Quand on pense au budget, hein, il est certain que c'est un investissement qui est à penser, par exemple, aux bourses d'études. Hein, tout de même, 50 qui est alloué. Il y a un 40 qui reste quand même à la portion visibilité. On veut faire parler de nous et donc il y a 40 qui est attribué à ça pour la campagne ciblée. Puis finalement, il y a un 10 pour les interactions, la mise en place des petites capsules, des balados, des lundis finalement à SL. Donc, tous ces éléments-là sont inclus. Pour l'échéancier, ici, comment on voit toute cette planification-là, on commence cet hiver, donc à aller rehausser la visibilité auprès des réseaux sociaux avec notre stratégie. Donc, développement du poste RH. Par la suite, en août, on va jouer sur la visibilité du recrutement. Puis, on pourra revenir dans la période de questions pour la suite de l'échéance. Vous avez vu, on a une visite de grande ampleur, on a passé beaucoup de temps sur une stratégie. On vous inclut certains indicateurs de réussite qui vont vous permettre d'évaluer la performance de nos stratégies proposées aujourd'hui. Propulsion, on vous propose une direction. On parlait de passion, de vision, mais là, voici la direction qui permettra nécessairement à ASL de recruter des candidats potentiels, mais d'autant plus de les retenir chez eux parce que c'est du bon monde. Finalement, c'est une grande famille. Si toutefois vous avez des questions, nous serions maintenant très fiers d'y répondre. Je commence par la première question. On a parlé de bourse d'études, on a parlé de campagne. J'aimerais savoir, d'après vous autres, après combien de temps on a eu un retour sur investissement? En fait, il est certain qu'il y a beaucoup d'analyses de ROI qu'on peut évaluer et tout. C'est certainement qu'on pourra le faire avec une agence à l'externe de comptabilité, puis le VP Finance, par exemple, qui pourrait s'impliquer d'autant plus. Mais dès lors, quand on fait une belle action, hein, bien déjà, dès maintenant, il y a une retombée. Donc, dès qu'on va mettre en place ces événements-là, il y aura un avantage qu'on pourra en retirer. Si je peux ajouter, on a passé vite sur les bourses d'études. Les bourses d'études, notre idée, c'était vraiment de récompenser les nouveaux candidats. Donc, leur donner la chance de gagner une bourse d'études qui sera remise au gala à la fin de l'année, mais pour aussi, selon la volonté de l'association, récompenser ceux qui reviennent pour une deuxième année. Donc, c'est aussi d'aller jouer avec la rétention des candidats, puis de leur offrir une bourse assurée et non de gagner la chance, mais cette bourse-là, si tu reviens puis que tu atteins tes objectifs, elle va être assurée. Par rapport à ça, aux bourses, c'est une super bonne idée. C'est une des idées d'ailleurs qu'on a eues dans le passé, puis que finalement on a enlevé parce qu'on trouvait ça inégal, puis aussi parce que c'était super difficile de gérer comme la performance de chacun, parce que même si on travaille en équipe, ben, ils font plus d'efforts, puis ils font moins d'efforts dans toutes les équipes. Fait que comment on peut justement gérer l'atteinte des objectifs, l'atteinte de la performance, tout en donnant une bourse? Ben, on peut faire affaire avec le directeur RH et relève. Tu sais. Lui, il va avoir le mandat de faire des suivis réguliers. Donc, aussi, ça peut être par l'évaluation des pairs. Donc, c'est sûr qu'il faut être équitable. Puis, on ne donnera pas une bourse à quelqu'un qui fait moins d'efforts que les autres. Donc, c'est certain qu'il faut évaluer selon l'atteinte des objectifs. Il faut évaluer selon de quoi de précis, mais est-ce que vous vouliez ajouter? Oui, bien, en fait, quand on pense à l'équité, à la diversité, puis surtout à l'inclusion, c'est de permettre à chacun de se développer de façon personnelle. Entre autres, on pourrait développer un plan de développement personnel individuel. Donc, chacun aurait son propre objectif auquel il pourrait participer, puis voir concrètement l'atteindre dans le temps. Donc, on est en mars, j'en suis à 90 de mon mandat d'accompli. OK, je continue. Puis, ça travaille également sur la reconnaissance, puis la fierté, puis le développement personnel. C'est une façon que... Tantôt, vous avez parlé là, de pouvoir rejoindre les étudiants étrangers internationaux. Comment vous allez arriver à les rejoindre? Là? On sait que ces personnes-là sont souvent qui arrivent dans un territoire inconnu, puis ça va pas vers où se diriger. Donc, comment on fait là, pour aller cibler exactement? Oui, si je peux me permettre, en fait, donc dans cette campagne de stratégie des médias sociaux, on a parlé d'un outil en fait qui s'appelle Propulsion. Puis ça, en fait, c'est un des avantages. Je vais aller analyser en fait le comportement
sur leur fil d'actualité des gens. Puis notamment également avec le site Internet, on peut savoir d'où son inscription vient, puis envoyer des publicités en fait beaucoup plus ciblées à lui. Une autre façon, en fait, ça va être seulement par notre communication, en fait, on va, par nos gens, les inviter, ça peut être par nos Vox Pop ou même par des petites capsules. De nouveau, tu cherches quelque chose, comment t'impliquer, des petites capsules comme ça qui pourraient les rejoindre directement, non seulement tu les vois, mais qui se sentent également interpellés par ce qu'on met. Si je sais pas si ça répondait à votre question. Oui. On parlait de ça souvent. Par rapport à la campagne marketing, pendant votre pitch, vous avez proposé une agence. Je m'en rappelle, c'est pas non. Propulso. Oui, Propulso. Oui. Ah, qui voit encore. Non, ok. Non. c'est pas plus. Mais j'aimerais savoir pourquoi Propulso. En fait, c'est un outil en ligne, c'est comme, c'est pas une agence, c'est comme un outil en ligne. Puis Propulso, ça permet également d'avoir des bons indicateurs de performance, justement, de porter la visibilité, combien de gens ont cliqué après. On peut analyser également le comportement des gens, comment ils ont, c'est quoi, est-ce qu'ils ont cliqué longtemps, est-ce qu'ils ont cherché à s'inscrire, est-ce qu'ils ont voulu déposer la candidature, mais c'est peut-être trop long, c'est plus compliqué. Fait que pourquoi Propulso? Je pense que c'est une méthode qui est faible en coût parce qu'on peut mettre selon notre budget disponible le montant qu'on veut, puis la campagne, il va en conséquence, en proportion. Puis ce Propulso, on trouvait que c'était super intéressant pour ça parce que ça permet d'avoir un bon retour de nos efforts, nos déploiements, nos retombées. Puis ça permet de cibler vraiment les étudiants à faculté de sciences d'administration. Puis justement, par rapport à votre stratégie de médias sociaux, on est quand même 14 à la salle, mais on a quand même beaucoup de tâches, chaque personne. Puis on ne chôme pas, puis de toute façon, on est bénévole à temps partiel. Fait que comment, mettons, cette stratégie-là pourrait s'inclure soit dans un poste, soit dans plusieurs postes? Comment on distribue cette charge de travail supplémentaire à une équipe déjà chargée? C'est certain qu'on a. Bon, On va en faire. Bonne journée. Merci. Merci.